Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. Donc je voulais vous raconter un baiser qui a été un peu marquant pour moi. Et avant de vous raconter tout ça, il faut que je commence par le début. Et le début commence par une rupture qui s'est passée il y a environ 2 ans. Une rupture sale où on imagine l'héroïne en train de chialer tout le temps. Et après avoir géré tous les aspects logistiques de où est-ce que je vais vivre et comment je vais vivre, j'ai décidé que il était temps que je rencontre des gens. Pas forcément pour me remettre en couple réellement, mais pour retester un peu mon pouvoir, pas mon pouvoir, mais en tout cas mon pouvoir de séduction et voir comment c'est un autre mec. Et du coup c'est là que je rencontre la personne qui est mon mec actuel en réalité. On se rencontre sur une appli de rencontre. Assez basiquement, on discute tout un dimanche. Et le dimanche soir, je lui dis écoute, ça me saoule, viens, on se rencontre lundi soir, enfin, on va boire un verre, t'es pas loin de chez moi. Et donc, du coup, on décide de faire ça. On se rencontre, on est à Levallois, à la sortie du métro, on échange une bise. Et le feeling passe, parce que moi je suis quand même un petit ourson qui aime pas trop les gens nouveaux, les contacts physiques, la bise, tout ça, ça me saoule. Mais je rencontre ce mec-là et je me sens bien, je lui fais une bise, on discute 5 minutes et on décide d'aller boire un verre. Sauf qu'à Levallois, Levallois étant Levallois, il n'y avait pas grand-chose dans le coin, donc on prend la 3 et on avance jusqu'à Opéra. Et dans le métro, on continue à discuter et ce mec me prend la main. Et je me dis, oh c'est super chelou, je le connais pas, les mains c'est hyper intime. Ma première réaction c'est ça. Et ma deuxième réaction qui arrive vraiment 2 secondes après, c'est oh putain, c'est cool. C'est cool, j'ai pas de. Déjà, c'est cool et j'ai pas de mouvement de recul parce que je suis vraiment pas tactile comme meuf. Et donc, je me dis putain, c'est quand même un bon signe. Donc, on décide de s'arrêter à Opéra. On remonte l'avenue de l'Opéra et on se retrouve au Royal Opéra qui est au croisement de l'avenue de l'Opéra et de la rue des Pyramides. Et on se retrouve dans ce bar qui est tout du troquet parisien de base avec les petits serveurs bien habillés, l'ambiance pas franchement cool, mais on se dit bon, on s'en fout, on va boire un verre et puis on verra bien. Voilà. Et donc on commence à discuter, on discute et c'est cool. Et dans ma tête je me dis il y a quand même un truc bizarre d'où ce mec peut avoir un contact physique avec moi qui est quand même basique, ne serait-ce que se toucher la main ou l'avant-bras, et que je me dise oh putain mais ça va. Parce que c'est vraiment pas mon tempérament. Bah, sachant qu'en plus, tu l'avais rencontré... genre 20 minutes avant, quoi. Voilà, déjà, c'est pas mon tempérament. En plus, c'est un inconnu. Alors, certes, un inconnu avec qui j'avais un minimum d'atomes crochus, mais... Et franchement, on boit un verre. Moi, je bois un petit verre de blanc, lui, je sais plus trop. Et j'ai cette tache en fond de tête qui me dit, mais c'est bizarre quand même, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et on discute. À ce moment-là, il reprend ma main dans sa main et je regarde sa main ma main dans sa main et je me dis putain mais qu'est-ce que tu fais? Il y a encore 3 mois t'étais avec un mec maxi heureuse, vous étiez en train d'essayer d'avoir des enfants, maqués, paxés, machin, et t'es dans un bar avec un inconnu avec sa main là et je me suis mise à pleurer comme une espèce de petit torchon troué que j'étais à l'époque parce que j'étais vraiment pas bien en me disant mais qu'est-ce que cette main fait dans ma main. À ce moment-là, une serveuse arrive et il s'avère que cette serveuse était le sosie de ma mère. Je me dis mais putain, est-ce que l'univers me parle ou pas, sachant que bon non. Donc ça m'a fait rire, ça m'a totalement désamorcé ce truc de qu'est-ce que fait cette main dans ma main, c'est pas la bonne, voilà. Et je me dis, bah écoute, franchement, vu que ce contact-là est cool, et ben vas-y. Et du coup, on a discuté, je sais pas, pendant une demi-heure, 1 heure, il y avait plus de temps. C'était assez surprenant pour moi parce que je m'attendais pas à ça. Enfin, c'était tellement naturel, en fait. J'ai l'impression de connaître ce mec alors que pas du tout. Et à un moment donné, il me dit, parce qu'on avait convenu qu'on buvait un coup, et puis si c'est cool, on va peut-être dîner ensemble, et si c'est pas cool,
On est adulte, on se dit bah écoute, bisous, et puis bah voilà. Enfin, rien de... Et vient la question du qu'est-ce que t'as envie de faire. Il me pose cette question-là, et sur le coup, j'ai pas compris, et je comprends toujours pas d'ailleurs. Je lui ai répondu, j'ai juste envie d'être dans tes bras. Moi, qui n'aime pas les câlins, venu d'inconnus. Et du coup, il m'a dit, oh, ok. Et on s'est levé, on a payé, on est parti. Et en sortant, je me suis retrouvée debout devant lui et il m'a juste enlacée comme ça. Et je me suis dit, putain, mais en vrai, c'est cool. Arrête de te poser des questions. Et on s'est embrassés à ce moment-là. Et c'est mignon. Et c'est mignon parce que vraiment, j'étais vraiment dans une démarche de ok, ta vie c'est vraiment de la merde, tu viens de vivre la pire rupture de ta vie, c'est horrible, et j'étais vraiment mal à l'époque. Et ce mec, en le rencontrant, alors que vraiment je voulais pas me maquer du tout, hein. L'idée c'était vraiment plus on va au resto, on se voit le soir et tu repars et on se voit de temps en temps et c'est cool, enfin juste relation vite fait comme ça, mais pas d'engagement, rien du tout. Et en fait je me dis mais on s'avait pas dit dès le début on est ensemble, mais en vrai c'était foutu de base, je crois. Je crois que ce truc-là et cette raconte-là, enfin, c'était tellement pas rationnel et en même temps tellement naturel et normal et ça allait, voilà, ça coulait de sens. Que voilà. Et donc on est allé chez moi. On est allé chez moi et c'était cool, on a passé la soirée ensemble. Et en fait depuis on s'est plus jamais lâché. Voilà, on s'est plus jamais lâché. Et cet endroit, en vrai, il est nul parce qu'il y a du bruit, il y a de la circulation, il y a toujours 8 millions de touristes, et dehors et dedans. C'est pas chaleureux. Et maintenant, j'ai une petite tendresse pour cet endroit-là. À chaque fois que je passe devant, j'ai l'impression d'avoir 15 ans et dire « Oh, c'est là où j'ai fait mon bisou à mon amoureux ». Et c'est hyper niais ce que je raconte. Bah oui, mais... Mais je suis une meuf niaise. Voilà. Et ouais, c'est un chouette baiser. Il n'y en a pas beaucoup que je mémorise comme ça, notamment même dans d'autres relations qui ont été importantes. Le premier baiser, honnêtement, il y en a, T'as complètement zappé. Je me rappelle de la rencontre, je me rappelle de certains détails, mais ce truc-là, je m'en souviens pas. Et ce premier baiser-là, il était tellement bizarre pour moi et tellement naturel aussi que bah voilà. C'était chouette. Et du coup, maintenant je travaille juste à côté. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que je passe régulièrement devant. Ouais. Et ça fait plus de 2 ans. Bon, après, c'est une histoire en vrai courte, ça fait que 2 ans. Bah, mais je me dis. C'est bien. Oui. Mais je me dis, bon, au bout d'un moment, tu passes à autre chose. Et en fait, à chaque fois que je passe là, j'ai toujours ce petit truc de. Bah oui, mais. Et là, on voit la table où on était. Et en fait, à chaque fois que je passe devant, je me dis, mais. Bah ouais, ce lieu n'a aucun sens. Mais c'est là que tout a commencé et c'est cool. Et comme ça, juste pour savoir, est-ce que tu es déjà retourné dans le bar avec lui, ici ? Alors non, j'avais prévu de faire ça justement pour notre anniversaire, et puis finalement on a fait toute autre chose, mais je crois... Alors non, on n'est pas rentré dedans, on n'a pas rebu des cafés ou des coups, mais quoi qu'il en soit, juste à côté, donc en face, il y a la librairie japonaise Junku. Oui. Et c'est un endroit où il aime aller, où on va régulièrement, et du coup, à chaque fois qu'on passe devant, et on se fait un petit bisou là en se disant « Oh !» Putain, je suis une vieille meuf. Mais voilà, et du coup, non, on revient pas dans ce café-là parce qu'en vrai, il est nul, il n'y a pas de truc. Pour le souvenir, pour ça. Bah ouais, mais en fait, on n'a pas besoin de rentrer devant, on passe devant et on se dit « Ah, c'est cool » Et effectivement, je me rappelle d'une fois où... Parce que moi, je n'avais pas forcément percuté que c'était à cet endroit-là. Ouais. En fait, cette soirée était un peu vaporeuse dans mon esprit. Enfin, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé et tout ça, mais où est-ce que c'était précisément ? Je me rappelais pas forcément. Et une fois, on est passé là justement pour aller à la librairie. Et on s'est arrêté. Il m'a arrêté en me disant « Tu te rappelles ce que c'est ici ?» Et je lui ai dit genre... non. Et il m'a dit ouais mais tu vois tu te rappelles même pas machin. Et je lui ai dit mais non mais je sais pas. Et en fait en retournant la tête
en arrivant sur le petit coin de la rue, j'ai reconnu le truc et je me suis dit, ah ouais. Ah oui, je me Et à partir de ce moment-là, effectivement, maintenant je me souviens que Maintenant, c'est c'était là. Mais c'était tellement un peu surréaliste que je me rappelais pas vraiment précisément. Je savais que c'était par là, mais où précisément, je savais pas. Mais non, on n'est jamais revenu. Cela dit, je vais peut-être le choper un soir et lui offrir un verre de vin. Et voilà. Et donc, Oui. et là on verra si on coupe ou pas. Voilà. Mais on veut pas couper. Mais on veut pas Bon, je couper. coupe pas, mais vas-y, on voit. Mais chat, je sais pas comment faire ça, mais je me dis qu'en vrai, bon, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et on est bien et on a des chats et on a un appart trop cool et il faudrait peut-être qu'on passe la seconde et peut-être qu'on pourrait officialiser tout ça en se paxant. Alors, est-ce que tu veux bien qu'on fasse ça ensemble? Et là, je sais, parce que je me vois pas, mais je sais que j'ai une tête d'une enfant de 8 ans qui demande ça. mais voilà, je crois que j'aimerais vraiment beaucoup qu'on lie tout ça un peu plus officiellement. Donc, Voilà. Du coup, maintenant, il faudra que je le voie, qu'on enregistre au même endroit et qu'il réponde ou pas. Du coup, comment on fait? Non, parce que je vais encore attendre 1000 ans, donc j'aimerais bien qu'il écoute ça et qu'on soit sur mon autre canapé et qu'il me dise d'accord. Ok, très bien. Mais voilà. Donc en fait, tu viens de faire ma première demande officielle De Pax, parce qu'on va pas se marier, je sais Ok. pas. Mais oui, c'est mignon. Bah oui. Je vous dirais peut-être qu'il a dit oui ou peut-être qu'il a dit non. Et là, ce serait drôle aussi. Bah voilà. Non, mais de toute On façon, vous tiendra au courant. on tiendra au courant les gens. On fera un update, on fera un reportage le jour du Pax. Très bien. Non, c'est mort. Mais voilà. Non mais je vais faire maintenant un pari sur la bouche la suite. Tu sais comme ils font dans les émissions. Ah ouais. Tu vois. Que sont-ils devenus Que sont-ils devenus 2 ans après? Alors le bar a fermé, mais l'amour est toujours là. C'est beau. C'est beau. C'est... Voilà. Arrêtons là parce que je ne sais plus quoi dire. Très bien. Bah arrêtons là. Je sais alors. pas, c'est bon? Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcast pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter via les liens disponibles dans la description de cet épisode. Ou enfin, soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories comme J'aime pas ma voix ou C'est une pote via le lien Tipeee disponible lui aussi dans la description. En attendant, je vous souhaite d'embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire.